niveau aujourd'hui. Et la responsabilité m'a été donnée de vous raconter en quelques minutes le point saillant relatif à la décentralisation de la gestion de l'information dans l'histoire et à Madagascar dans les années 70. C'est une histoire passionnante et tellement vaste, tant le contexte politico-économique est à la fois lié et tributaire à cette évolution. À l'heure où Internet a gommé totalement les barrières et les frontières de la communication, j'ai choisi de vous raconter cette histoire à travers la lunette de la BLU, qui est juste un prétexte pour illustrer les tenants et aboutissants de cette décentralisation. La BLU, ça fonctionne comme un talkie-walkie et a contribué à la gestion et au traitement de la distribution des informations dans cette décentralisation. Dans une première partie, donc, je vous parlerai très brièvement de l'introduction de la BLU. J'enchaînerai avec l'environnement et l'exploitation technique, puis on finira bien, si vous voulez, par la coexistence toujours avec les PTT. Les années 70 ont été caractérisées donc par le déploiement de la décentralisation à Madagascar, dans la lignée des pays nouvellement indépendants, donc d'une décolonialisation. C'est un vrai bouleversement pour les transmissions des informations qu'est notre BLU, et il est arrivé comme un messie pour permettre cette bascule technique et défier le temps et la distance. Oui, désormais, la BLU relie les 6 provinces et leurs préfectures par des informations et en temps réel, s'il vous plaît, en temps réel. La BLU donc a permis la spontanéité, mais également les échanges et le désenclavement des zones reculées via le partage et la réception des informations. La décentralisation a aussi permis l'implication des journalistes à travers une émulation nouvelle. Si jusque-là le téléphone demandait aux reporters de chercher les nouvelles, venir au bureau pour transmettre les informations, l'arrivée de la BLU a par contre poussé les journalistes vers la recherche des nouvelles pour obtenir l'exclusivité de la transmission immédiate. Voici quelques éléments, parce que je parle toujours BLU. Qu'est-ce que c'est que cette BLU? Introduction de BLU en 1972-73, c'est après le renversement du régime néocolonial et la mise en place d'un gouvernement militaire civil, où les militaires commençaient à prendre l'ascendant dans la vie politique, économique et sociale du pays. L'introduction de cette BLU a été initiée par le ministre de l'Information, le colonel Joël Malala, qui est d'ailleurs un commandant de l'armée et spécialiste des transmissions. Des tendances de fond sont également apparues dans les paysages politiques et sociaux de Madagascar. Apparition des nouveaux concepts en matière d'info en réaction à la politique néocoloniale, comme la malgacisation, la démocratisation, valable aussi pour l'info. De ce fait, les assistants techniques français du service des infos de la radio et de la télé, qui entraînent la libération de l'info et la presse en général, d'où ordonnance portant création de l'ordre des journalistes et qui symbolise plus ou moins la fin officielle de la censure. C'est une porte ouverte pour la liberté, mais, il faut bien préciser, une porte ouverte à la liberté, mais verrouillée, comme m'a dit ma collègue Sabine Boussafi tout à l'heure. Qu'en est-il donc de l'environnement technique? La BLU servait donc à transmettre des infos à partir des chefs-lieux de province et les préfectures, et uniquement par transmission orale, d'où la porte de l'interprétation est un risque permanent. Il y a ce cas, par exemple, au moment d'une tournée à Tchouroun-Madid, le ministre de l'Agriculture a demandé aux journalistes et aux chefs de services provinciaux de l'agriculture de matraquer une sensibilisation contre les feux de brousse, ceci ayant démarré en cours de route et en Alavour. Les journalistes alors promptement transmis l'information sensibilisatrice au niveau national par le journal de 12h30. L'interprétation a cependant mis le feu sur les poudres, au sens propre du terme, car les populations se sont mises immédiatement à démarrer les feux de brousse, car elles avaient compris que Bounglav avait commencé et qu'elles étaient prises en retard. Tout Madagascar a subi les feux de brousse, a eu une information qui a entraîné les conséquences imprévisibles. Nous étions mordus par les regrets. On voit ici l'un des travers de la décentralisation qui allume dangereusement une étincelle d'information sans pouvoir le contrôler. Les journalistes ont donc désormais la lourde responsabilité de contrôler préalablement les impacts potentiels des informations
diffusant en sachant les possibilités de couvrir rapidement, certes la nation, mais également l'incapacité de contrôler les conséquences involontaires. Pour l'exploitation technique de la BLU, il existe des appareils. La BLU antenne fouet, dite BLU 471, elle a l'avantage d'être facilement transportable et permet de communiquer même dans les endroits les plus reculés. C'est une percée dans les communications journalistes en Madagascar. La deuxième, c'est la BLU qui nécessite une antenne extérieure, type 472. C'est une installation fixe, elle est plus performante, notamment dans la qualité du son et des échanges en général. Pour son exploitation à nous, un sous-officier de transmission, encore, a été détaché et a installé un secteur central couplé à un système d'enregistrement des éléments envoyés pendant les périodes de vacation. La BLU montre une empreinte militaire dans son exploitation avec les mêmes termes militaires dans les transmissions de l'armée, ainsi que la discipline dans les réseaux pour les respects pour chacun. Son utilisation optimale exigeait que chacun respecte le temps de parole de son interlocuteur, ce qui est un gymnastique quand même pour les journalistes. Si d'une part la BLU assurait une certaine autonomie à la radio, d'autre part elle portait aussi, elle aussi, l'absence de confidentialité. Pourquoi? Parce que tout le monde entend tout le monde, et tout le monde écoutait tout le monde, y compris, bien entendu, les services de sécurité et de renseignement, encore une empreinte militaire pour le contrôle des communications et surtout le contenu. La BLU prévoyait deux vacations générales à 9h et à 15h. Chaque délégation doit impérativement répondre à l'appel une à une par ordre alphabétique. Chacune des délégations procède ensuite à une communication de nouvelles lorsqu'il s'agit des RAS ou rien à signaler. Celles-ci pouvaient être très diverses et variées, déclarer par exemple les décès pour informer les familles éloignées. Oui, en effet, la BLU a servi une liaison familiale et humaine et a ainsi trouvé une place importante dans le cœur de la vie des Malgaches. Les agents décentralisés ont dû être recrutés et formés en 1973 par voie de concours. C'était le dernier concours administratif organisé par la RNM depuis. Après une période de formation du service central, chacun prend ensuite sa place dans les délégations préfectorales de l'info. La coexistence et collaboration maintenue entre le PTT pour plus d'efficacité, les délégations pouvaient recourir à la BLU, soit utiliser les systèmes de PTT pour les duplex ou retransmission directe hors de Tana ou à Tana. En ce temps, jusqu'au début des années 2000, avec l'émergence des mobiles, la radio faisait appel au PTT grâce aux lignes spéciales. Il s'agit des lignes amplifiées qui donnaient une modulation plus conforme à la transmission filaire à partir d'un endroit fixe, au stade de Mamas par exemple, au palais, à l'Assemblée nationale, et autres selon les besoins de l'actualité. Pour les transmissions internationales ou nationales, on pouvait enregistrer les interventions ou faire des interviews à partir d'un téléphone délié à un magnétophone type Nagra 3, ce qui est le plus robuste et performant de cette époque. Cet outil pouvait aussi fonctionner indépendamment des PTT pour plus de ces interviews, des émissions culturelles et des loisirs. Et d'ailleurs, le montage est facile grâce à la vitesse de défilement de la bande magnétique qui atteignent 19 cm/seconde. L'Astimate, c'est un peu technique. Et, si on parle de l'Astimate, Société de télécommunications internationale à Madagascar, grâce à la station terrienne vidéo-audio Arivunman, ce qui a aussi permis à Madagascar de bénéficier et participer au monitoring, un système de partage d'informations pour les pays africains francophones, réalisé par Radio France dans sa rubrique Paris Colline Africa, l'ancêtre de l'actuel RFI. Ce monitoring fait appel aux journalistes locaux pour envoyer des éléments sur commande ou de son propre chef, moyennant une somme forfaitaire en francs français ou en francs malgaches. Les journalistes locaux aussi peuvent appeler par PVC, communication, payée par le destinataire s'il veut soumettre des propositions. Il faut dire quand même qu'il y a un défaut de la BLU, c'est la piètre performance la nuit, si elle est dotée d'une fréquence de nuit et de fréquences dites supérieures et inférieures. Quoique rudimentaire, la BLU offrait aussi la possibilité de transmission à partir de l'étranger. Elle a été mise à contribution pour 2 matchs de foot,
Là, à Lusaka, en Zambie, là, un petit incident s'était produit à l'aéroport car le journaliste n'avait pas l'autorisation préalable pour introduire un matériel militaire et de communication de surpoids. Heureusement, le problème a été finalement réglé. L'autre pour les Jeux des îles au Seychelles en 1994, il suffisait de mettre en place un poste relais pour augmenter la puissance d'émission. La décentralisation donc imposa aussi une tranche d'émission hebdomadaire pour chaque région et chaque province. Ainsi, Antananarivo était vendredi de 14 h à 16 h 30, où toutes les nouvelles pouvaient être glanées, tant culturelles que politiques ou événementielles, avec tout le folklore propre à chaque province. Imaginez alors les couleurs et les spécificités de chacune des provinces à travers le dialecte, les us et coutumes, jusqu'aux traditions locales. Il vous reste 2 minutes. Merci, je vous remercie. Je fais en sorte que ce sera fait en 2 minutes les dernières pages. L'animation de la radio devait également respecter l'équilibre de région. La chanson, les événements devaient permettre de parler, par exemple, dans Boubé, de Chapou, de Maïtranou et en Sapoubé. Les événements culturels provinciaux doivent être mis en avant, comme par exemple le chant Batamanazar ou circonscription collective, le film Tapou à Tuléa ou le chant d'Ambousta, où le meilleur combattant affronte à main nue les taureaux, le Fulambetoka dans la province de Venaratsu et ainsi de suite. C'est ainsi que l'émission décentralisée de Tuléa a apporté aussi à la connaissance nationale que le vol de bovidés définit la richesse et détermine la virilité. Cette interprétation est encore profondément ancrée et sous-jacente à la tradition terrifiante des Taal. Et je saute, et je saute, et je saute sans les 2 minutes, vous permettez de boire de l'eau. Ah, et comme il n'y a plus dans cette bouteille, je pense que le temps ne n'est pas compté. Je pense que le temps ne n'est pas compté. Hein. Parce qu'il y aura un petit diapo après, sinon. Il y aura un problème de communication et nous on finit à 12h30. Donc il n'y aura pas de... J'ai déjà sauté 4 pages, madame. Si vous voulez que j'arrête là, c'est à vous de penser qu'est-ce que va la conclusion. Cependant, ce n'était pas une prouesse technique ou technologique, mais une exploitation nationale à des fins politiques d'information d'un appareil militaire dont on soupçonnait les possibilités avec un peu d'imagination. Dernier point, vers les années 90, la BLU augmentait ses capacités et ses performances jusqu'à ce qu'on pouvait joindre les îles Comores sur relais. Ainsi, les opérateurs percevaient une somme pour les personnes désireuses de parler avec leur famille pour des événements heureux ou des deuils. Quelques mots pour conclure, bien que je pourrais encore m'étaler passionnément et longuement sur cette période charnière dans l'histoire journalistique et plus généralement culturelle de Madagascar. Donc, pour conclure, notre objectif en tant que journaliste était avant tout de créer ces ponts entre les différentes provinces, des ponts d'information, des ponts de culture, mais surtout et aussi des ponts humains. Nous rêvons d'un Madagascar uni et fort, où l'information servait la connaissance et le savoir, tout en réunissant tous les Malgaches autour de la fierté et de la diversité. La décentralisation et la BRU ont été des outils formidables à l'ensemble des journalistes que je représente humblement et ont été fiers de vivre dans cette période folklorique, mais ô combien marquante et pleine d'espoir.
Merci.